famille, welcome to my channel. Je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille, ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français, je vis en plein cœur de Paris. Et les mamans ici savent de quoi il s'agit. S'occuper d'une famille et travailler, ce n'est pas chose facile. C'est la motivation sur cette chaîne. Motiver les mamans seules qui travaillent ou qui ne travaillent pas, qui s'occupent de leurs enfants. Aujourd'hui, on va faire une motivation. Je ne sais pas, comme par hasard, j'ai eu envie de manger la sauce gombo royale. Alors que la dernière fois sur la précédente vidéo, j'ai fait le ndapcha. C'était pour manger dimanche et le rôti de veau. C'était pour manger dimanche après l'église. Donc j'ai pris un seau, j'ai mis au congélateur. Quand on va rentrer de l'église, je fais juste un bon foufou bien chaud et on se met à table. Mais bizarrement, j'ai eu envie de manger la sauce gombo royale. Je ne sais pas ce que la sauce gombo m'a fait. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va faire la sauce gombo. Ensuite, on va aller à l'église. Et après l'église, je vais vous parler de mon travail. Je vais vous amener à comprendre ce que je fais dans mon travail. Et ici, c'est pour motiver les filles qui sont complexées de l'hôpital, qui sont complexées de certains services. Quand tu n'es pas à l'aise dans un service, laisse tomber, surtout en santé, on ne chôme pas. Quand tu es aide-soignant, infirmier ou quoi que ce soit, tu ne chômes pas. Donc, quand ça ne va pas, tu jettes l'éponge et tu vas chercher un service qui te convient parce que la santé est large. Et ensuite, je vais vous parler des bienfaits que ça procure à mes enfants depuis que j'ai ce poste. Parce que là, je suis déjà en CDI et je suis passionnée par mon travail. Je me sens à l'aise, je me sens épanouie. Et je vais vous motiver aujourd'hui dessus. Et je vous amène avec moi dans ma vie de maman de famille. Donc, welcome to my world. Ici, c'est une chaîne où on motive les femmes. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi tu ne t'es pas encore abonné. Il y a des vidéos sur lesquelles tu aimes la personne. Tu as aimé la vidéo, mais tu ne t'es pas abonné. Et la prochaine fois que tu recherches la personne, le plus souvent, tu ne retrouves plus la personne. Donc, moi, je vous invite à vous abonner. Et si le contenu ne vous intéresse pas, vous pouvez vous désabonner. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, j'invite les mamans sur la motivation, sur comment se comporter dans le couple. C'est vrai, moi j'ai fait 14 ans, on ne m'a pas épousé, mais c'est pas grave. Mais au moins pour me maintenir les 14 ans, je vous donne ici les astuces. Et tout, après le générique, on se lance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé que je ne mange plus le ndapcha. Dimanche, je veux la sauce gombo royale que je vais commencer d'ailleurs par ce soir. Et là, je mets mes rondelles dans l'eau parce que l'odeur des rondelles, ça donne un goût traditionnel, un goût sauvage au gombo et ça fait du bien. Et là, on va faire avec des crevettes, des tripes, le poisson fumé. J'ai trempé mes rondelles. Et ensuite, on va commencer par faire frire l'oignon dans l'huile. On va attendre que les oignons puissent se caraméliser. On laisse même 2 minutes. Et nos oignons se sont caramélisés. L'odeur rentrée dans toute la cuisine. Peut-être les voisins vont commencer à venir guetter que qu'est-ce qui se passe. Il y a les bonnes choses qui se passent. Ensuite, je vais mettre un peu de tomate que j'avais bouilli la dernière fois avec les oignons. Et ça, c'est la tomate que j'ai bouillie la dernière fois. Allez regarder dans la précédente vidéo. C'est comme ça que moi, je bouche mes tomates et je mets dans un petit seau. Je prends un peu, je fais mes sauces. Et la tomate est bien bouillie, elle n'est pas acide, elle n'est pas sucrée. Et ça peut donner un bon goût à la nourriture. Et là, on laisse encore bien mélanger nos oignons. Ensuite, je poivre la tomate que je viens de mettre là. Je vous laisse avec les images. Et je ne m'en passe pas du Maggi poulet. On va mettre le Maggi poulet tout en sachant que les tripes sont déjà cuites. J'ai déjà bien bouilli les tripes, j'ai lavé, j'ai bouilli. Et là, je mets un autre bon Maggi poulet. Et on va commencer par mettre les tripes pour que la tomate puisse pénétrer les tripes correctement et bien. Et ensuite, je vais mettre aussi les crevettes. En fait, je vous laisse découvrir la vidéo.
Ensuite, on met un peu d'eau afin que les tripes puissent bien s'émanciper dans la tomate, afin que ça puisse donner un goût sauvage à la sauce gombo royale. Et on ferme, on laisse même 10 à 15 minutes pour que les tripes puissent bien s'émanciper dans la tomate et que ça puisse prendre du poids, quoi. Vous voyez? Nous constatons bien que nos tripes se sont bien émancipées. Ils ont épousé la tomate et là, je mets le poisson fumé afin que ça puisse donner une odeur sauvage à une sauce gombo royale digne de ce nom. Donc, il faut que la sauvagerie des tripes et du goût du poisson fumé puisse envahir toute la marmite. Parce que quand on mange un gombo royal, j'aime bien entendre une petite odeur bien piquante sur mes mains là, avec le foufou. Ensuite, je prends une partie du napche parce que c'est du pistache, les légumes et aussi un peu de poisson fumé. Et je mets dans la sauce gombo royale parce qu'il n'y a rien de plus beau quand on voit des petits morceaux de pistache dans la sauce gombo. Vous voyez ce que ça fait, ce que l'excitation que ça peut donner à la bouche de manger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'étale bien le napche. On va laisser même 10 minutes. Ensuite, on va mettre des gambas royales. On met nos gambas pour pouvoir confirmer la beauté du gombo royal, pour que ça puisse vraiment mettre à l'aise les papilles. Et là, on tourne un peu. Je laisse même 10 minutes comme ça pour que les crevettes puissent pisser. Les crevettes puissent pisser de leur jus dans la sauce. Pour que ça... Et là, j'ai bouilli mon gombo avec un peu plus de bicarbonate. Donc, au lieu que ça reste complètement vert, c'est un peu donné une couleur un peu noirâtre. Mais et négligez la couleur, ne regardez pas la couleur, regardez que le gombo tire bien. En plus, on met d'abord le jus des rondelles. C'est ça qui donne une odeur traditionnelle à la sauce gombo royale. Vous voyez de quelle odeur je parle? Une odeur traditionnelle des rondelles. Et ça donne un goût, quand tu avales le foufou avec, ça donne un goût pas possible. Et là, je mets juste le jus des rondelles pour l'odeur, pour un bon parfum traditionnel et sauvage. Ensuite, on va verser notre gombo. Même comme c'est un peu noir, mais c'est un gombo qui tire. C'est la seule chose que vous devriez retenir dans ce gombo. Que c'est un gombo qui tire très bien, même comme c'est une couleur un peu noire, mais ça tire très bien. Il va falloir que je change de marmite parce que la quantité est un peu plus beaucoup dans la marmite. Parce que si on laisse comme ça, le gombo peut se verser. Surtout un gombo qui tire comme ça, on ne sait jamais. Je n'ai pas envie de perdre une petite goutte de gombo. Et là, je transvase dans ma grande marmite. Il faut que je m'achète des casseroles. Hein, parce que là, je pense que ces marmites ont duré. Vous et moi, on a constaté. Donc, il va falloir que je change de marmite. Mais là, j'aimerais d'abord changer complètement ma cuisine. Faire une cuisine digne de ce nom d'une Parisienne pour que je puisse avoir beaucoup de rangement. Et là, comme j'aime la propreté, j'aime pas une petite saleté dans ma cuisine. J'aime quand ça brille, la marmite brille, le mur brille. J'aime pas une petite tache. Parce que pour manger un gombo royal comme ça, on regarde la qualité de la cuisine. Si la cuisine est sale, ça ne va pas donner l'envie. Et là, le gombo tire, mais le bicarbonate a rendu le gombo un peu noir. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que le gombo puisse tirer et quand ça passe au cou, qu'il n'y ait pas de frein. Je vous laisse avec les images. Miam, miam. J'aime trop les gambas. C'est tellement bon. C'était trop bon la dernière fois quand tu as mis le crabe dedans. Là, c'est les gambas. C'est quand même trop bon. Bon, on attend que ça se mélange bien et puis c'est bon. Et là, regardez-moi la beauté du plat. C'est vrai que ignorer la couleur, mais je vous rassure que ce gombo, je sais pas, c'était trop bon. Et là, j'ai mis mes glaçons avec mon sirop de menthe. C'est une merveille. C'est la chimamélue. Surtout quand les glaçons s'émancipent dans le sirop. Vraiment, ça donne... et là, j'attaque les gambas. Je n'ai même pas résisté. Oh, j'ai fait ça pour demain dimanche. Et là, nous sommes aujourd'hui samedi. J'ai fait ça pour demain dimanche, mais là, je n'ai pas résisté à la tentation d'avaler des boules de bankou avec une sauce gombo royale. Je vous laisse avec les images. Est venue l'heure de la dégustation. Je vous laisse avec les images. Les crevettes, les gambas. Vous faites même comment, maman? Vous travaillez l'argent, mais vous mangez tout le pain et le sucre. Ah! Le goût.
En tout cas, moi, je ne blague pas avec mon ventre. Le poisson fumé. C'est le poisson fumé. Trop bon, trop doux. Faites comment, les mamans? Tu vois, j'oublie même le banco ici. Gambas, les gambas. Que Dieu donne à ceux qui n'ont pas. Gambas, gambas, gambas. C'est mal doux, c'est mal. C'est la chimamelu, le gombo aussi, maman. Gombo sous non. Gambas, poisson fumé, les tripes. Les gambas. Le goût, le goût, le goût. Non. J'avais trop envie du gombo. J'ai dit que non, tout dès là. J'ai sorti les tripes, j'ai sorti les gambas. J'ai dit, hein? C'est le jus de menthe. Je me suis chargée comme ça. Après, je suis partie prendre une bonne douche. Je me suis jetée au lit. Et il fallait dormir un peu tôt parce que demain, on allait se lever pour aller à l'église. Et comme on va à l'église centrale tous les 3 mois, et là, c'est un peu loin. Et heureusement, on va prendre un van et on va y aller. Ensuite, quand j'ai fini de manger mon gombo, je me suis douchée. J'entends seulement comment les filles se disputent. C'est mon tour de dormir à côté de maman, c'est mon tour. Luna aussi là-bas, c'est mon tour. Cynthia, comme Cynthia aussi ne laisse pas, c'est mon tour. Après, discrètement, Luna est partie discrètement. Quand j'entre dans ma chambre, je trouve qu'elle dort déjà. Donc, du coup, on ne pouvait plus la réveiller. Et on s'est réveillé là. Il était 6 heures. Et je vois seulement ma miselle. Je lui dis bonjour. Elle me répond. Elle est venue dormir discrètement. Je réveillée, maman. Tu t'es réveillée? Oui, T'as bien dormi? oui. Tu as fait de beaux rêves? Ben, fais-moi un câlin. Tu vas aller faire pipi? Bonjour. Bonjour. T'as fait de beaux rêves? Tu vas aller aux toilettes? Hein? Oui. Hein? Je vais aller aux toilettes. Ok. Tu as dormi avec la Reine de Neige là? C'est pas grave. Mais c'est grave, maman. Du coup, elle me dit c'est pas grave. Et la nuit, Cynthia voulait la porter parce que apparemment c'était vraiment le tour de Cynthia. J'ai dit non, on ne réveille pas l'enfant, c'est une petite fille. Cynthia n'était pas contente. Et là, tout le monde est déjà prêt. Nous sommes dimanche matin. Tout le monde a pris sa douche. Il y a Iris et les filles qui sont en train de concurrencer sur la danse avant le départ. Parce qu'on attend le van pour partir à l'église. Et là, les filles sont en train de rivaliser avec Iris. Oui, tu as bien fait. Ne l'ouvre pas toucher Cynthia, elle met tous ses doigts dans son nez, elle fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu aimes sur le miroir. Ton parfum là, ça sent bon. Hein. Luna, Luna, J'ai craché Luna, mon chewing-gum. Luna. Oui.
Cynthia, Luna, Kezia, Cassandra. Cassie, tu as pris Quoi? Non. Je n'ai jamais vu une fille qui n'aime pas qu'on la filme comme Cassandra. Kezia? Une vie sans Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas une vie. Il faut savoir que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, si ta vie spirituelle n'est pas rangée, ma chérie, ma soeur, c'est grave. Une femme doit prier pour ses enfants, prier pour son mari, prier pour son travail, prier pour sa maison. Et là, c'est l'ambiance totale à l'église. Ça fait du bien. Tous les 3 mois, on vient à la grande église. C'est une église qui est divisée en petites sections. C'est l'église, la CMCI. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une église évangélique. C'est une église où on prie. En fait, c'est ma première fois de voir une église où on ne demande pas de l'argent. Franchement, vous-même, vous sentez que c'est vraiment Dieu que ces gens s'y servent. Parce que une église où les gens ne cherchent, où les pasteurs ne cherchent pas de l'argent, franchement, c'est du jamais vu. C'est une église où beaucoup travaillent, où il n'y a que des grandes têtes. Il y a des journalistes, il y a des médecins, il y a des ceci, il y a des avocats. En fait, j'ai jamais vu ça. Sinon, la plupart des églises que moi j'ai connues, ce sont des églises où parfois le pasteur ne travaille pas. Le pasteur n'est que là pour compter sur les fidèles. Et là, je vous laisse avec les images. Et aujourd'hui, j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère et délivre du péché. Je suis arrivé à la fin. Aujourd'hui, Et là, je suis descendue pour qu'on puisse prier pour moi, pour qu'on puisse intercéder pour moi et ma maison. Parce que dans la vie, sans Dieu, on n'est rien. Et là, quand on a fini, on est passé par Gare du Nord. C'est la raison pour laquelle j'ai cuisiné avant qu'on aille à l'église. Et il y a Luna qui a décidé ce aujourd'hui avec Cassandra. En fait, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de tatas. Hein. Quand tu es entouré de tatas, il y a Kezia qui a son doudou. Et là, vous allez vraiment marcher avec nous hein, jusqu'à Gare de l'Est à pied. Quand tu as beaucoup de tatas, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui est riche de tatas. Les boulou-boulou de tata. Voilà, ça va. Tu as bien fait maintenant. Là, t'es méchante. Hein. Ça va, maman? La poupée? Il y a Mamie Caprice qui est là à côté, Kezia. Depuis que son papa est parti, j'entendais souvent que le départ d'un parent affecte les enfants. Et là, ça affecte Kezia. Depuis que son papa est parti, tous les matins maintenant, il y a des caprices. Un matin, elle m'a dit, elle ne marche pas vite le matin parce que elle n'a qu'un seul parent. Vous-même entendez ça. Et je lui ai dit, mais tu as 2 parents. Et du coup, j'ai constaté que cette tristesse, elle est triste. Donc, j'essaye un peu de plus la privilégier, même que Luna. Et du coup, heureusement, j'ai beaucoup de filles. Les autres s'occupent plus de Luna maintenant. Et moi, j'essaye de me concentrer sur Kezia. Parce que j'ai constaté qu'elle est affectée, elle est triste. Ce qu'elle ne faisait pas avant. Alors que parmi toutes, c'était la plus organisée, la plus sérieuse même, je peux dire. C'était une petite fille très organisée. Mais le matin, maintenant, elle fait tout pour retarder. Maintenant, elle refuse même de rester au goûter. Ce qu'elle aimait faire avant. Et là, on passe par Gare du Nord. Vraiment, on vous amène avec nous, hein. Ça nous fait une petite balade. C'est vrai qu'il fait froid, mais on va essayer d'avancer à pied. Vous-même, vous connaissez les transports en commun le week-end, surtout le dimanche. Donc, on va sortir là à Gare du Nord et on va aller prendre la ligne 5. Kezia? Tu es là, Cassandre? Avec Loulou? Comme Luna voulait que Cassandra la porte, aujourd'hui, elle est amie avec Cassandra. Par contre, elles sont souvent ennemies. Hein. Sa préférée, c'est Kezia. Elle fait comme si elle aimait trop Cassandra là, mais à la fin, elle va préférer Kezia. Hein. Du coup, pour ceux qui connaissent Gare du Nord, on va prendre la sortie tout en haut là, et après, on va descendre la Gare de l'Est à pied. C'est vrai que Iris nous a payé le taxi le matin. Et là, on va prendre la ligne 5. Pour pouvoir économiser un peu parce que je suis foirée et je vais vouloir que Iris me dépanne un peu. Je vous laisse avec les images.
sort, la sortie c'est là-bas. On va prendre le bus. À un moment donné, Cassandra va vouloir faire descendre Kezia, Luna. Et elle va lui dire de répéter ce qu'elle va lui dire. Et quand elle va lui dire de dire qu'elle préfère Cassandra à Kezia, la bonne dame va carrément dire qu'elle préfère les deux. Parce que tout sauf Kezia, faut pas toucher à la Kezia de Luna. Elle s'amuse pas avec sa Kezia. Vous voulez voir? On prend le bus quoi et on descend où est? On prend même le bus quoi même? 51 ou 56? 56 c'est soin où même? Le pasteur, il est où? Quel pasteur? Quel pasteur? À Gare du Nord. Je cherche le pasteur à Gare du Nord. Non, merci. On traverse, non. Le feu n'est pas bleu, vert. Attention et courez, mais courez. Alors on prend le bus machin à Gare de l'Est là. Descendons, il faut aller à Gare de l'Est. C'est moi qui vais finir les jus là toute seule. Il n'y a pas de souci, c'est toi. C'est toi. Eh, elle voulait pas, elle voulait pas descendre. Attends. Va avancer, c'est bon. Mon laser. Malou avance, maman. Elles sont copines aujourd'hui. Parce qu'on porte. Oui, c'est le. Tu connais les mamans intérêt. Hey, tu joues. Après, elle va aller chercher sa tata préférée. On utilise. Après, elle va aller chercher ça. Descendons tout droit en bas là. Allez, c'est parti. Venons, on traverse ici les filles. Ici. Il y a le passage là-bas. Ici, on traverse. Le feu même est rouge, le bonhomme est rouge. Hein. Courez, courez. Ah ouais, j'ai dit même courir. Le bonhomme est rouge. Quand ça va, ce sera bleu. On faudrait que tes cheveux soient en train de se cacher. Comme ça, à gauche et à droite. Merci, À droite monsieur. et à gauche. Titi, oh. Achète-moi la tomate de 3 €, maman. Pas 3 €, ma mère. Je vais aller faire le missunga, maman. Maman. Pardon, maman, je suis cuite. Je suis cuite, maman, oh. Maman, oh, maman, oh. Je vais manger quoi demain au travail, oh. Mamie dépensée que je suis, oh. Mamie dépensage, oh. Hein? Ici, sans le pipi, hein. Prends-moi une tomate avec maman, même si c'est 2 tomates. C'est 1 €. Même si c'est 2 tomates, maman. Pardon. Pardon, maman. Ici, il y a les boutiques ouvertes ici. Ça fait pipi. Toi, même si tu avais l'argent, tu prenais une fois ta tomate ici. Ils aiment la veste. C'est ouvert là partout. Ah, c'est comme ça que ça fait. Mais c'est la lumière dans le. Ah bon? Ah oui, il fallait calculer parce que c'était les 1,99 €, 1,80 €. Lui, il doit te remettre 4 €. Normalement. Mhm. Mais il t'a arnaqué? On a arnaqué ta grande soeur devant toi. Fallait compter. Fallait compter. Parce que les questions là, quand elles pensent que je suis un enfant, elles pensent que je vais me faire duper vite fait. Alors qu'on ne te dupe pas comme ça, toi tu vérifies d'abord, maman. Hey, les chats n'accouchent pas les chiens. Oh.
Mais Titi, toi, tu as donné comme ça. C'est comme ça que tonton et Dieu en a fait, hein, Titi. On est parti au marché de nous, black, Opus, où on vend les choses à 2 euros. Il a discuté le prix. Il a payé à 1 euro. Viens ici, passe. Non, 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 on te porte plus, c'est bon. Allez, tu marches là-bas. Fais vite. Allez, 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 allez. Attends d'abord, regarde-moi ici. Peut-être tu ignores que Qu'est-ce que t'arrive? Non, elle est fatiguée, t'as pas quitté le papa. Celle qui veut descendre, tout le temps, elle fait comme ça. Elle dit, je veux descendre, pas Viens, viens, tiens-moi la main, on y va. On y va, maman, il fait froid, on y va. Il faut pas conduire trop, il fait froid. Il fait trop froid. Bah oui, Heureusement hein. qu'on n'est pas Arrête SDF. alors. Ok, bah je voulais te porter, mais je te Maman, heureusement qu'on n'est pas SDF. Sinon, on allait. Je te jure, ils font comment pour vivre quand même. Oui, on y va, marchons vite. Titi, tu as raison, on y va, c'est parti là. Kili. Bah oui, au pire, tu dors avec nous. Tu dors chez nous. Non, elle va travailler le matin. Il faut sa tenue. Tu vas te prête ma tenue, hein. Bah oui, maman peut te prêter sa tenue. Est-ce que c'est ça mon pantalon? Pourtant, il y avait 2 pantalons là qu'elle est bien portée. Tu as ça, hein? Non, mais c'est Mais elle a un pantalon dedans, elle met un collant dedans. Tu as ça, hein? Tu as retrouvé là. le froid. Ah, le supermarché même qui est ouvert. Ma tomate. C'est pas le truc. Titi, j'ai pas bien qu'on achète la tomate là. C'est pas lui, il va tomber malade. Non, Si c'est tu le mets ouvert. dans la neige pendant Pourquoi tu achètes là alors? Couvre. On t'attend. On t'attend à la Rébus Bien que 56. dans la neige, tu peux même mourir. Si on te met dans la Ou neige bien on pendant prend 5 ans. la ligne machin 5. Maman, quoi alors? Achète là. Tu sais, c'est dimanche, partout est fermé. Maman, ça va pas être très cher. Non, pas du tout. Le supermarché est mieux que les Pakistanais. Cours, maman. Fais là. Tu dis que maman, tu peux m'apporter. Maman, Et... Lolo, si tu dis à la caméra, Cassie, c'est la plus gentille du monde, je te porte. Ah ouais, Lolo, la gentille du monde, Cassie. dis Cassie, c'est la plus gentille du monde. Cassie, c'est la plus gentille du monde. Et la plus belle du monde. Et la plus belle. Et dis, je préfère Cassie que Kezia. Je refaire les deux. Tic, 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 tic. Attends. Non, la qualité, si tu peux pas voler sa fille, Cassie, tu ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu veux ta fille à combien? Tu peux pas voler la fille de tes maman et... Tu vas me donner ta fille là? Non. Pour rien, non, on est pas. Ok, bah regarde-moi ce nounours là. Ce nounours là. Elle arrange sa face. Je vous ai dit tout à l'heure que Luna préfère Kezia, même si c'est comment. Tu peux tout faire, ne touche pas à sa Kezia. Kezia, c'est la plus gentille du monde. Comme Luna a refusé de répéter ce que Cassandra a dit, Cassandra lui a dit « Va alors chez ta mère ». Kezia a décidé de porter et le nounous et sa fille Luna au dos. Vous voyez, Luna est souvent avec Iris malgré, parce que c'est sa maman. Une maman, on aime une maman. Sinon, elle préfère Kezia. Mais, vous voyez, elle préfère marcher près de Kezia, alors que Kezia, c'est une petite fille aussi. Et là, elles ont voulu entrer à McDo et je les ai blâmées de sortir de là. Et elles sont en train de crier. Pas de marque. Allez manger le poulet, ça. Ouais. Non, le poulet, les frites, c'est mieux. Regarde, il y a les frites à la maison, il y a le poulet à la maison. Maman, vous ne pouvez même plus goûter. Titio, on prend la ligne 5. Là, garde-les, ça va. Ou bien il y contrôle fait. J'ai passé un très beau week-end avec ma petite famille, avec mes princesses. Et demain, il faut aller bosser. Heureusement que je pars au travail à 10 h. C'est ça qui est bien parce que nous sommes arrivés à 21 h. Le temps de chauffer, de faire le foufou, le temps de chauffer les repas. Elles avaient leur burger qu'elles avaient laissé. On a chauffé, on a mangé. Et le lendemain au travail, je suis arrivée au travail. J'étais un peu paumée. Mais comme j'ai un bon travail épanoui, ici, je vais vous parler de mon travail. Là, je suis déjà en CDI et là, je gère une villa de 6 personnes qui sont autonomes. Donc, du coup,
les toilettes, je n'ai pas fait les toilettes depuis. Donc ici, je ne fais pas les toilettes. Ici, c'est surtout l'accompagnement et un peu la coordination. Donc je peux dire même que je suis une aide-soignante coordinatrice parce que je gère une villa de 6 personnes en collaboration avec l'assistante sociale qui a son bureau à côté et aussi parfois la cadre. Mais le plus souvent, je suis seule et je gère ces gens. Ils sont autonomes et c'est un travail où je suis épanouie, où j'ai pas de pression dans la tête le matin, la pression des collègues. Ici, je vais attirer l'attention des filles qui croient que la santé, il n'y a que le travail en groupe. La santé, il y a des services. Bon, on va prendre l'exemple des toilettes. Une comme moi, j'aime pas trop faire les toilettes. Laver quand même les fesses de quelqu'un, c'est compliqué, mais c'est un soin. Je ne refuse pas, c'est un soin, mais c'est un soin qui me saoule. Et là, je monte tout ça parce que je gère des commandes. Là, je gère la commande de ces 6 personnes à la villa. Il y a ceux qui ont des ressources et ceux qui n'ont pas. Et ces papiers, s'il y a des papiers hygiéniques, il y a toute une chambre en haut où ils font des courses, on fait des commandes pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas de ressources. Et là, on a livré une commande là, je vais monter tout ça et c'est mon rôle. C'est à moi de gérer tout ça, de faire des commandes, de monter les commandes, de ranger. Ça, c'est le plus dur. Sinon, c'est surtout l'accompagnement. Là, il y a le résident qui a décidé lui de m'aider là. Vraiment, ils sont vraiment gentils, adorables. Je lui ai dit de laisser, il m'a dit non, je suis trop gentil, il va m'aider. Donc du coup, il m'aide juste à mettre dans l'ascenseur. Mais en haut, c'est moi seul qui vais monter ça. Donc je dois gérer tout ça comme ça. Et il n'y a aucune pression. C'est un travail où je me sens bien. Je vais à 10h et je rentre à 18h. Et je me sens bien. Je prends mes enfants à l'école. Kezia m'a dit un jour quand on rentrait, elle me dit, maman, j'aime trop ton travail. Ton travail, j'aime trop. Elle me dit de ne plus changer de travail parce qu'elle aime quand je viens la chercher le soir. On passe même comme ça à Carrefour. Je les achète des petits goûters, des petits trucs. Donc, elle se sent épanouie. Elle me dit, maman, au moins, je peux dîner avec toi. Maman, je peux te voir. Donc, ici, les filles, c'est pour vous conseiller à changer de service quand vous n'êtes pas à l'aise. Là, je monte en haut, je vous filme un peu. Et c'est la dernière fois que je vous montre mon lieu de travail. Mais je vous montre ça pour pouvoir motiver certaines filles. En santé, il y a beaucoup de branches. Par exemple, en réanimation, pour celles qui n'aiment pas trop les toilettes, déjà la réanimation, pour quelqu'un qui veut faire infirmier, c'est très formateur. Une aide-soignante en réanimation, franchement, c'est pas n'importe qui. Et c'est bien payé. Et en réanimation, tu as 4 toilettes, pas vraiment les toilettes. Ça, c'est l'aide aidée, l'aide partielle. Parce que c'est des gens autonomes qui sont venus se faire opérer et on les amène là-bas en observation. Vous voyez, pour enlever peut-être les tuyaux qu'on les a mis, pour enlever certaines choses, pour essayer de les surveiller pendant quelques heures. Après, ils passent en service d'hospitalisation. Donc là-bas, tu n'as pas trop de toilettes à faire et c'est reposant. Mais alors qu'en maison de retraite, je ne refuse pas que vous travaillez en maison de retraite. C'est vrai que l'AMP et l'auxiliaire de vie ne peuvent pas travailler à l'hôpital. Pour travailler à l'hôpital, il faut être aide-soignante, infirmière et plus. Et là, c'est la chambre où sont stockés les trucs pour les résidents. Donc, il y a un peu de tout. Si vraiment vous êtes une voleuse, vous allez vous mettre à voler. Mais moi, par exemple, ma religion ne me permet pas de voler même une aiguille. Donc là, je me suis juré de ne rien prendre. Même si j'ai une envie, j'ai même d'ailleurs eu une tentation. Un jour, j'envoie ma fille acheter les sacs poubelles et pas acheter les petits sacs poubelles. Et quand j'arrive ici dans cette chambre que vous voyez là où tout est stocké, je vois des gros sacs poubelles et plein de sacs poubelles. Waouh, quelle tentation! J'ai promis à mon Dieu de ne jamais voler un seul truc. Si on m'autorise à prendre un truc et que c'est légal, je vais prendre. Mais si on ne m'autorise pas, jamais, je ne vais rien rentrer avec quoi que ce soit chez moi. C'est vrai, je peux boire un thé, je peux boire un café sur place, je peux prendre un petit jus, je bois, mais dire que je vais ramener ça chez moi, c'est niet. Parce que mon Dieu ne me permet pas, ma religion ne me permet pas de voler. Donc, c'est un endroit où vraiment, si tu n'as pas de cœur, tu vas voler comme il n'est pas permis. Parce qu'on se connaît, nous les filles, surtout quand vous avez des enfants. Et là, il y a un peu de tout. Il y a les confitures, il y a le café, il y a du thé, il y a de l'eau. En fait, il y a de tout, des protections, il y a du matériel même de santé, le matériel de ménage, les papiers hygiéniques. Vous voyez? Mais, Dieu merci, je suis une chrétienne. C'est ça qui est bien. Donc, j'ai la gestion de ça. Je fais les commandes quand ça finit. Je passe la commande et je gère. En fait,
C'est un travail où je me sens bien. Je peux m'occuper de mes enfants. Je peux venir en civil. Alors que quand je partais à l'hôpital ou en maison de retraite, il faut porter la tenue. Et c'est stressant, se mettre sous la tenue comme ça. Tu ne peux pas mettre tes faux ongles parce qu'il y a des toilettes à faire. Tu risques de blesser quelqu'un. Mais ici, je ne fais pas de toilette. Ici, c'est la coordination. Et quand je finis comme ça, je vais m'installer au bureau pour l'accompagnement. Je peux mettre peut-être la télévision, je peux faire un petit truc pour l'animation, dans un petit thé, pas vraiment l'animation parce que ce n'est pas des personnes âgées, c'est des personnes autonomes qui ont toute leur tête, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils doivent faire de leur journée. Vous n'êtes que là pour l'accompagnement, la sécurité des résidents parce qu'ils sont 6 dans une villa. Je gère une villa de 2 étages, dont il y a des chambres en haut, en bas c'est la cuisine et un grand salon. Et il y a mon bureau à côté. Il y a le bureau de l'assistance sociale à côté et de la coordinatrice qui n'est pas là, à côté aussi. Donc, si je vous montre ça, c'est pour vous motiver à être honnête dans ce que vous faites, à aimer ce que vous faites. Et si vous voyez que vous n'aimez pas ce que vous faites, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que comme ce travail, quand je me suis mise dans ce boulot, ça a été comme si j'ai croisé mon âme sœur. Vous voyez, quand vous croisez un homme et vous sentez qu'il est sérieux, vous sentez qu'il y a l'amour entre vous, vous sentez qu'il y a la coordination, ça veut dire que c'est le bon homme. Vous avez trouvé la bonne personne parce que même votre âme ressent. Et ce boulot-ci, ça a été pareil. Quand je me suis mise dans ce travail, je me suis sentie bien. Je me suis sentie... J'entendais souvent que les gens sont épanouis dans leur boulot, mais je ne croyais pas. Je me demandais comment quelqu'un va être épanoui dans le travail. Déjà, on ne travaille pas, que faire? C'est vrai que j'ai toujours aimé accompagner les gens. J'ai un relationnel facile. J'ai un bon relationnel. C'est mon point fort en santé. Ma relation avec les autres, que ce soit les résidents, que ce soit les patients, que ce soit les familles, ça a toujours été parfait parce que je suis bienveillante. Je suis quelqu'un qui est poli, qui sait respecter autrui, qui a de l'empathie aussi pour les autres. Je ne suis pas quelqu'un qui a un cœur dur, qui est insensible à la douleur de quelqu'un d'autre, qui est insensible à la souffrance de quelqu'un d'autre. Non. Je pense que ce poste-ci, franchement, c'est Dieu qui me l'a donné parce que c'est un poste qui me convient. J'aime pas avoir les collègues sur le dos. J'aime pas avoir le bavardage sur moi. Quand j'arrive au boulot le matin, je me sens bien. Je me sens bien psychologiquement déjà. Et quand je rentre le soir, je n'ai pas des douleurs. Parce que quand je rentrais de l'hôpital le soir, maman, tu sens comment tes pieds te font mal. Tu as même du mal à marcher. Tu es mal à l'aise. Et ce qui m'a intéressé ici au départ, c'était les horaires. Après les horaires, j'ai vu l'autonomie de ces personnes. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas autonome, là, je ne vais pas l'aider. Je dois l'aider. Mais si c'est pire, on va l'envoyer à l'hôpital. Donc, c'est un peu ça mon rôle, l'accompagnement. Veiller à la sécurité des patients, des résidents, pardon. S'il y a un souci dans la villa, je dois transmettre à mes chefs hiérarchiques, je dois transmettre à mes supérieurs de ce qui se passe. Donc, je suis un peu la garante de ce lieu quand eux, ils ne sont pas là. Je suis en collaboration avec l'assistance sociale, comme je vous l'ai dit, et je suis sous la responsabilité de la cadre de santé qui vient rarement aussi. Et là, quand il leur manque des choses, je dois sortir des choses. Là, par exemple, il manque des jus en bas. Je prends 2 jus et je vais descendre leur donner. Et je vais leur demander, moi, je vais vérifier ce qui manque dans la cuisine. Et je vais mettre, s'il manque des papiers toilettes, je dois leur donner ce qui leur manque. Surtout à ceux qui n'ont pas de ressources. Et là, je prends l'ascenseur pour descendre parce que j'ai essayé de classer ce que je pouvais classer. Et là, je redescends. Et comme je redescends là, c'est pour aller faire les transmissions, déclarer que la commande qui a été commandée est arrivée. En fait, je transmets ce qui s'est passé. Franchement, les filles, quand ça ne va pas, fuir, chercher des services. Il y a la psychiatrie, où il y a des risques de dépression. Franchement, je vous conseille ce service. Moi, je n'ai jamais supporté la psychiatrie. Mais quand j'ai fait un stage en psychiatrie, j'ai compris que la psychiatrie, une aide-soignante en psychiatrie, est vraiment heureuse. Elle n'a pas de toilette à faire. Sauf si peut-être c'est la psychiatrie où il y a des schizophrènes. Mais les risques de dépression, les risques de suicide, je vous conseille ce service. C'est un très bon service. On m'avait dit qu'il manquait les jus. Oui. Il faut donner ton frigo. Merci, merci. Ça va, Sonia? Oui, ça va. Il y a tout, non? Il manque encore quelque chose? Non, non, ça J'ai va. vérifié, je pense qu'il y a quelque chose. Ça va. Ok. J'ai inauguré votre jus là.
c'est normal. Hein? Ah oui. J'inaugure votre jus. Il faut mettre ça là-bas. Je pense que 2 jus, ça va aller, non? Ouais, ça va. Ok. Bon. Et là, après le boulot que j'ai fait, j'avais tellement chaud, j'ai ouvert le jus des résidents et je me suis servi. C'est tout ce que je peux faire, hein. Je peux boire un thé, je peux boire un café sur place, mais jamais ramener chez moi. Et là, j'entre dans le bureau pour pouvoir déclarer ce qui s'est passé et tout et tout. Franchement, je suis épanouie. Et je vous conseille aussi le service de diabétologie. C'est des bons services. Je vous conseille le bloc opératoire. Je vous conseille la psychiatrie où il y a les risques de dépression. C'est des bons services. Franchement, fuyez les services. Vous-même, vous avez constaté que les Français, même de souche, vous n'allez jamais les voir en maison de retraite où on fait les toilettes. C'est rare. En fait, moi, je n'ai jamais vu depuis que je travaille. Hein. Si tu vois une Française de souche en maison de retraite, ça veut dire soit elle est cadre, soit elle est directrice, soit elle est assistante sociale. Mais dire qu'aller faire les toilettes, c'est niette pour eux. Alors que c'est leurs parents, normalement, ils devraient avoir des Françaises de souche aux toilettes. Parce que c'est leurs parents, ils doivent vraiment prendre soin de leurs parents. Ils doivent coordonner que leurs parents, vraiment, les toilettes se passent bien tout et tout. Mais ils préfèrent laisser ça aux étrangers parce que c'est des boulots où c'est pas vraiment évident. Et franchement, je remercie mon Dieu parce qu'il m'a enlevé comme ça, comme on enlève une aiguille dans le sable et on positionne quelque part. Donc, ce métier-ci, je bénis vraiment l'Éternel et je sécurise vraiment ce poste dans le sang de Jésus, que je souhaite que ça soit vraiment continuel. Mais il faut alors avoir le cœur pour laisser un poste comme ça. Mais comme je suis ambitieuse, le moment venu, il va falloir que j'aille finir mon cursus pour être infirmière. Parce que ici, tu trouves aussi des postes d'infirmier. Je ne vais pas rester aide-soignante parce que mon objectif, c'est d'être cadre de santé. Donc, avant ma retraite, j'ai encore 20 ans d'exercice. 23 ans. Parce que là, bientôt, j'aurai 41 ans. Le 24 décembre, c'est mon anniversaire. Donc, il va falloir qu'avant que mes enfants ne grandissent, donc à peut-être moins de 15 ans de ma retraite, je dois être cadre de santé. Et je dois tout faire pour atteindre cet objectif. Mais si tu n'as pas alors le cœur, un boulot comme ça, où tu arrives le matin, tu es comme une cadre de santé dans ton bureau, qui va laisser ça? Mais dans la vie, il faut être ambitieuse. Donc, je dois terminer mon projet et atteindre mon objectif. C'est le plus important. Le lendemain, à la sortie du boulot, je suis allée prendre les filles et les amener à Carrefour pour les faire plaisir. C'est comme ça que je fais quand je vais les chercher à l'école le soir. C'est ce qu'elle veut, quoi. Des raisins, yes. On prend ça. Tiens. Attends. Tu veux, Tiens. attends. Tu veux tenir ça? Attends. Voilà. On va essayer. J'espère qu'elle va vouloir ça. Et peut-être à 800. Peut-être que Non, ça- on prend juste ça. Moi, j'aime ça. Les verres, prends alors une Ça, baguette. c'était combien? Attends. Tu vas aller manger, j'espère. J'ai envie de manger Mais ça. prends, Ça, tu vas c'est manger à la 3,99 €. Non, c'est 4 € pile. Maman. Elle veut ça. Tu as essayé de manger ça, maman? Ça va pas suffire. Tout fini. Prends, vas-y. Les deux? Ok. Alors, pas si ça grave. suffit pas, on dépose le verre. Hein. On y va. C'est Non, parti. si ça suffit pas, on prend Prends la on tomate dépose le- cerise. Viens prendre la tomate cerise. Ça suffit. On enlève le noir alors que ça suffit. Mets dedans. On a la tomate cerise. On a quoi d'autre à Allez prendre? faire une liste. J'ai plus la bourre. Allons prendre le surimi. Tu vas manger, j'espère, Luna. Et Cynthia aussi, elle voudra de tout. Venez. Le surimi. Déjà, il y a Cassandra qui fait la pizza. Hein. Cassandra est en train de faire la pizza. Non, on n'a pas besoin de cordon bleu. Ah oui, ça c'est dans les trucs, mais ça c'est la pizza. Déjà ça on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Ça, c'est Comment pour tu les sais qu'on ne peut Raphaël. pas? Mais Comment tu sais qu'on ne peut pas? Je cherche le truc pour faire la salade des pauses. On ne va pas tout prendre à la maison. Vous avez déjà pris des trucs, non? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus, lui? Qu'est-ce qu'elles veulent de plus, ces filles? Je cherche le surimi. Ah, c'est quoi le calendrier? ouais. Non, mais vous n'avez pas besoin de ça. Mais si pour faire le calendrier. On n'a pas besoin de ça, chérie. Allez, yes. Est-ce qu'on a besoin du calendrier? Il y a les
Viens prendre un alors, Kezia. Non, arrêtez de prendre tout. Un seul. Ok, on touche prend pas à un. tout. On prend un. C'est bon? Oui. Dans le Ah, panier. on prend plus rien. Non, j'ai besoin du surimi pour ma salade. Ouais, mais pour nous, on prend. Moi aussi. On y va. Maman, t'es trop gentille, mais si ça suffit pas. On y va. Ça T'inquiète. suffit. Ta maman est riche. T'inquiète. Ouais. La broche. Tu vas à la caisse? Non, je dois prendre le truc pour la salade. Chérie. Marie, Il y a un truc là que je cherche. Je pense que c'est de l'autre côté. On y va. c'est bon. Tu veux que je tienne? Tiens, alors ça, tu me donnes le panier. Comment ça? Ah, ça c'est léger. Aussi, Edu c'est léger. J'ai dit vous, non, vous n'avez même pas dit que vous avez demandé l'argent. Voilà. T'es trop gentil. Mais je sais que je suis gentille, moi. Chaque Vous mois. n'avez pas besoin de me le rappeler. Hein. C'est chaque mois. Parce que je suis Luna, trop un peu gentille. léger. Parce que elle là, Luna, ça c'est chaque mois. Quand ça finit un mois, tu ouvres. On ouvre. Moi c'est ouvert. Donc là, on va ouvrir. On est le. Nous sommes le 40e. Moi c'est porté. Mais Luna, tu peux pas porter tout. Donc, comme je suis gentille, C'est porté. donc comme je suis gentille, tu m'aides à porter. Attends, On y va les il n'y a filles. pas de 14. Attends, allez. Allons chercher le sur ces Il n'y a pas de surimi. 14, on va prendre le 13. Vous voulez porter à deux. Donc, Luna est plus forte que toi alors. Bah non. Venez là-bas tout droit. On va prendre le surimi là-bas. Et la mayonnaise, hein. Malou, après, tu c'est es sûr de porter. Maman, On y va. ça combien juste? Avancez d'abord là-bas. Maman, tiens. Ouais, elle est pas plus forte que moi. Nous, qu'est-ce qu'il prend le sac là? On porte à deux, maman. Non, on ne peut pas porter à deux. On y va. On y va. Regarde, C'est parti, maman. Pour le cadeau de petite, j'ai une idée. On n'a pas besoin de commander. Ah ouais? Regarde, tu vois, il y a un petit magasin, comment ça s'appelle? Les Gamis. C'est des stylos, en fait. Elle en veut. Prends-nous ça. Prends un paquet de ça. T'inquiète. T'inquiète pour ta maman. T'as pas confiance à ta mère? Moi, c'est toi. C'est toi qui vas payer à la caisse, hein. Je vais te donner de l'argent. Tiens, viens prendre. Allons-y. On porte à deux. Avant, chérie, on ne peut pas porter à deux. On porte à deux. Kezia? Attends-moi, chérie, je vais chercher là. Ouvre le porte-monnaie. Quand la caissière va te demander de l'argent. Ben, ouvre, tu vois où il y a les Et billets après, moi, d'argent. je vais lui donner l'argent. Non, ferme ça. Ah oui. Un billet. Quand la caissière 50 te demande, qu'est-ce que tu... Attends, c'est pas fini là. Quand on va payer, c'est toi qui vas payer. Hein. Ferme. Je prends 50 €. Oui. Ça dépendra de ce qu'elle va te dire. Maman, Si il y elle a dit- ça. Maman, Je vais il y a te dire, ça. on y va. Acheter ça, maman. Let's go. On a la prochaine fois. Maman, regarde comment la prochaine fois, quand on revient ici demain, ah non, le lundi, quand maman elle va venir me chercher là. Si tu vas me chercher. Divine, à chaque fois qu'on priait pour que nos deux mamans viennent et pour qu'on va ensemble à Carrefour, et après on rigolait parce que Divine elle me faisait rigoler, elle faisait plus d'aide comme elle parlait anglais. Et donc on a rigolé, donc ça s'est pas réalisé le deuxième jour aussi. Maman, attends, le deuxième jour aussi, on a rigolé encore, ça n'a pas marché. Quand on n'a pas rigolé, on a prié, ça a marché. Mais vous n'êtes pas croisés. Non, c'est quand même croisé. Ouh, accident. Regarde, il y a le même ici. Mais c'est le même, hein. C'est le même comme Ah, c'est pour les bébés, ça. Allez, on va bien manger là. Avancez les filles, allez. Toi qui vas payer aujourd'hui. Attendez là. C'est la même chose. Hein. Ouais, je sais. Mais ça, c'est en plus petit, c'est nul. Que l'autre, regarde la différence entre tout ça. Je te laisse mettre. Ça fait plaisir, on va t'aider. Moi, j'en ai besoin. Avancez s'il vous plaît. Ah, elle travaille beaucoup, cette fille. Hein.
T'as vu? Ça va. Sur un billet de 50 euros, tu donnes. Mais donne-lui. Et après, 10 euros. Donc elle a plein, non? c'est bon, maman? Oui, tu attends la monnaie et tu mets les pièces ici. Bon, qui peut aider. Là, je mets dans ton porte-monnaie. Voilà. Merci. Tu prends ta monnaie et tu mets dans le porte-monnaie. La prochaine fois, tu vas commencer à faire les courses. Hein. Allez, on y va les filles. T'aimes bien. Bonne soirée à vous, bon courage. Hein. Oui. Voilà donc les fruits des bienfaits de mon travail. Mes enfants sont épanouis, moi-même je suis épanouie. Je suis là en temps et en heure, je surveille leurs faits et gestes le soir parce que imaginez-vous, nous les soignants, on rentre parfois à 22 heures. Imagine s'il n'y a pas un mari, tu n'as pas un mari, tu n'as personne pour veiller sur les enfants. C'est comme ça que les enfants deviennent des délinquants. Et moi, mes enfants, Dieu merci, je peux être là le soir quand elles sortent de l'école et je suis là le matin avant qu'elles ne partent et je travaille un week-end sur 2. Donc, il y a les week-ends où je ne travaille pas, on fait des sorties. D'ailleurs, la prochaine vidéo, vous allez assister à notre sortie. Je les ai fait sortir pour aller les faire plaisir dans un bon restaurant. En fait, moi, c'était un bon restaurant à la base, alors que c'était un restaurant, il donnait du spectacle le samedi, parce que c'est un peu plus cher le samedi. Et franchement, ça a mis mes enfants à l'aise, elles étaient heureuses. Tu voyais comment les enfants étaient épanouis, les enfants étaient heureuses. Une façon de leur faire oublier l'absence de leur père. Il y a une abonnée qui a dit là que oh, ça se voit que j'ai envie de supplier le père de mes enfants. Ma chérie, pour rien au monde, je ne vais pas supplier un homme. Je peux respecter un homme, mais pas supplier un homme. Parce que supplier un homme, ça signifie que toi, il ne t'a pas choisi et il ne veut même pas être avec toi. Donc, je ne vois pas pourquoi l'amour, il doit avoir supplication. L'amour, c'est 2 personnes. Donc, s'il y a amour, ça veut dire qu'il n'y a pas supplication. S'il y a amour, les 2 parties vont faire l'effort d'être ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas me dire que non, j'ai l'intention d'aller supplier. Je vais aller supplier, ça veut dire que c'est moi-même qui vais souffrir à la fin. Donc, le plus important pour moi, c'est de donner l'affection à mes enfants. C'est d'avoir de l'argent pour m'occuper de mes enfants comme je le fais. C'est d'avoir du temps pour mes enfants parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, si j'ai ce temps où je peux rentrer le soir avec mes enfants, elles goûtent en route, on regarde les magasins, on est ensemble. Regardez comment les enfants sont épanouis. Il y a Luna qui prend les chips chez sa tante a porté, elles sont en train de goûter en route, on marche, on papote, on regarde les magasins le soir et bientôt c'est Noël. On voit comment les petites lumières commencent à se mettre en place. Mais il n'y a rien de plus beau et c'est ça la vie. Et regardez comment elles sont heureuses, accompagnées de leur maman. Je n'ai pas besoin de payer la nounou. Et regardez comment elles sont épanouies. Et là, tellement qu'elles sont heureuses, elles mangent des chips, elles font La joie des chips quoi? C'est les joies des chips quoi? Allez ouvrir la porte. Le matin, Cynthia et Cassandra m'ont dit qu'elles veulent manger la pizza. Donc, je les ai laissé l'argent. Elles ont fait la pizza. Elles sont là à 2. Elles sont rentrées de l'école un peu avant. C'est nous, ça. Regarde. Maman. Attends, Cynthia. On a acheté un verre à oublier. Regarde. Oh, vous avez acheté. C'est moi, pas toi, maman. Et on a fait la pizza pour vous, elle est bien fondante. Non, tu m'embrasses pas, Cynthia. Elle a oublié, t'inquiète. Elle n'est pas oubliée. Maman, tu m'as trop manqué. Vraiment, je t'ai manqué, tu me vois, tu m'embrasses pas. Mais je t'ai pas encore vu, c'est pour ça. Donc, tu m'as pas vu quand tu passais. Désolée, maman. Pardon, maman, tu m'as trop manqué. Toi aussi. Tu as vu le calendrier? Waouh, c'est le Nous calendrier qui avons choisi. de Noël. On peut ouvrir une case aujourd'hui. Oui, mais nous sommes quand? C'est le calendrier de quel mois déjà? Mais il n'y a pas de 14. C'est quel mois?
Bah, on ouvre du 1er jusqu'au 14 alors. Ben oui, c'est ce que je leur ai dit en route, elles n'ont pas cru. Vous ouvrez du 1er jusqu'au 14. Coucou les amis. Luna est rentrée de l'école. Bon, je vais prendre une bonne douche. Mais ouvrez la fenêtre. La maison la chauffe. Hein. J'ai ouvert la fenêtre là. Ma mère installe sur les habits là. Tu peux pas monter sur les habits comme ça, chérie. C'est bizarre. Arrange, entasse d'un côté quand même. Entassé comme ça. Qui met la machine aujourd'hui? C'est Cindy, hier t'as fait à sa place. Voilà. La pizza est cuite. La pizza. Mets-moi les trucs de salade là sur la table. Ouais. Vous allez manger, moi je mange pas la pizza. On Fais a voir. déjà mangé, on a fait 2. Vous avez fait 2 pizzas? Ah La boîte ouais. n'était pas chère. Ah ouais. Mais des coupes, elles vont faire comment? Elles vont se servir après. Range-moi les trucs là. Tu mets la salade, la tomate, cerise, les avocats. Je fais. Mets ici. Ah, tu fais tout de suite. Je me douche. Au moins, je range la mayonnaise. Je pense que la mayonnaise, je vais utiliser. Mais je mets quand même. Maman. On ouvre où? Attends, c'est Mais mes très hâte pour nous. Le 14. Il y a des chocolats. Bah, c'est pas grave, ça. Oh, merci, Cécile. Après, on ouvre lequel? Et il n'y a pas dans le chocolat du chocolat. Moi aussi, je veux un. Ok, Il y avait que 2 chocolats. prends les chips. Ah, bah, ça, c'est toi qui prends. Chacun aura tout dehors jusqu'au 14. Bon, au pire, on dépose les surprises, après, on va tous partager. Bah, Non. ça peut faire le 3. Après, on ouvre quoi? Il ouvre le 3. On n'ouvre pas tout. Attends. Maman, on n'ouvre pas tout. Non, jusqu'au 14. Jusqu'au 14, maman. C'est ce que je t'ai dit en route, t'as pas su. Il ouvre le 3. Il est où? Enlève tes cheveux. Cassie, après tu réserves le restaurant. On va plutôt aller à l'opéra. Ok. Chenko Opéra, c'est une formule. Vous allez manger 25 plats. Ok. On va avec Audrey et Aaron. Ouais, ok. Les 4. Ah bah, pour ça. Oui. Après, moi, je peux avoir. Oh, moi, j'ai pas eu de ça. C'est pas grave, moi je Oh, prends ça. patate. Attends, moi, je veux. Moi je prends ça encore. Mais non, mais moi, j'ai pas pris. Par contre, c'est bon, venez, on arrête là, c'est bon. Non, c'est jusqu'au 14. Donc il y a le 12. déjà trop. Il y a aussi le 12. Ça, c'est pour Ça moi. c'est pour moi, non, je prends ça. Hein. Quand même. 14. Il le 11 aussi. Par contre, Non, par contre, quand ça va bien. Le lendemain, j'ai décidé de me mettre sexy pour aller au travail. Je suis quand même comme un cadre de santé. Et c'est le plus important pour moi, donner la joie à mes enfants, avoir un boulot épanoui. Tout ce qui me reste là maintenant, c'est avoir un mari. Mais ça viendra seul. Je ne vais pas aller supplier que je veux que tu m'épouses, tout et tout. C'est que quand tu as duré avec un homme, il faut lui rappeler qu'il faut qu'il te légalise. Il doit t'honorer, c'est normal. Donc merci, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et je vous invite à regarder la prochaine vidéo que je vais mettre 2 fois par semaine. Maintenant, je vais tenir à ma promesse. C'est la raison pour laquelle je vous mets cette vidéo aujourd'hui dimanche. Parce que c'est vrai, je n'avais pas assez de temps, mais je fais l'effort maintenant 2 fois par semaine. Je dois vous poster les vidéos, je vais vous poster ma life, je vais vous motiver, les mamans, tout et tout. Et comment vous me trouvez là, un peu sexy, non? Un peu sexize. Je vous laisse avec ma maman qui va vous montrer les rythmes de chez nous. I don't know